Après une finale dames pleine d'émotions, place désormais à la finale messieurs des premiers championnats du monde tête-à-tête de pétanque à Nice, où l'on va tout de suite retrouver Thierry David et Jean-Michel Isoire. Finale qui s'annonce spectaculaire, hein, messieurs, entre le Belge Claudie Webel qui a sorti l'Italien Ridi, on l'a vécu ensemble tout à l'heure, et puis le Tunisien Sami Atala qui était justement, hein, puisqu'on parlait d'émotions, très très heureux après sa victoire en demi-finale. Effectivement, Laurie, effectivement, elle sera forcément pleine d'émotions cette finale parce que, on le rappelle, hein, c'est une première dans l'histoire de la pétanque mondiale, une finale tête-à-tête en championnat du monde. Là, revoici cette image d'Atala qui s'est débarrassé du Marocain en demi-finale. Finale d'expérience, hein, entre Claudie Webel et Atala. On va dire avantage peut-être psychologique au Belge qui s'est débarrassé et de Dylan Rocher et de Diego Rizzi tout à l'heure en direct sur Sport Plus. C'est vrai, Thierry, que Claudie Webel c'est devenu l'épouvantail de cette finale championnat du monde parce que il a 43 ans, mais il a éliminé un gamin de 20 ans qui est considéré comme le meilleur joueur du monde, c'est Dylan Rocher. Puis il a éliminé celui qui est considéré comme le plus grand espoir de la pétanque, c'est Diego Rizzi. Il arrive lancé dans cette finale évidemment, mais Sami Atala, il a fait son bonhomme de chemin. Il n'a que 36 ans, mais c'est un joueur qui a commencé très tôt au niveau, donc il a évidemment sa carte à jouer. Et puis Sami Atala, on le rappelle, il était mené 0-5 en demi-finale face aux Marocains. Il a su revenir dans un premier temps, s'accrocher et puis après renverser complètement la vapeur pour rejoindre logiquement cette finale des premiers championnats du monde tête à tête de pétanque ici à Nice. Et ça va partir tout de suite entre Webel et Atala. Donne un petit coup d'eau, Mich. Allez. Les derniers instants importants. Excuse-moi, je t'ai pas salué. Bonne partie à vous. Petit mot sur, voilà, il est allé saluer le coach tunisien, on peut en dire un mot parce que lui aussi c'est loin d'être un inconnu, hein, pour les habitués des antennes de Sport Plus au niveau pétanque. On l'a déjà vu dans des championnats du monde, le voici. On l'a vu même être sacré champion du monde, Tarek Lakili, on s'en souvient, c'était en 97 au Zénith à Montpellier avec son cousin Lakili. Les cousins Lakili associés évidemment à notre ami, puisqu'il est plus français que tunisien quasiment, Khaled Lacal, puisqu'il vit à Nice, et avec le regretté Momo Ferjani comme quatrième joueur. Ils avaient été champions du monde en 97 à Montpellier face à l'équipe de France de Zonko Ramik. Et il avait été champion du monde aussi, Tarek Lakili, en 86, ça date, hein, ça va faire 30 ans. Et aujourd'hui, il est coach de Sami Atala. Et il nous disait que Sami était plutôt serein, plutôt décontracté, qu'il savait qu'il n'avait pas grand-chose à perdre dans cette partie parce que Webel intrinsèquement est un petit peu plus fort. Donc je pense qu'Atala, il va, avec les conseils de Tarek Lakili, il a vraiment son mot à dire. Eh bien, c'est parti dans cette grande finale. Honneur à Atala. Sami Atala avec sa casquette vissée sur la tête. C'est excellent. Il engage bien et on sait à quel point c'est primordial de bien engager les mènes en tête à tête. Hein. On l'a vu depuis ce matin. Hein. Alors il va y avoir une position de style, hein, parce que vous avez vu, il n'envoie pas très loin. Sami Atala, il joue pas tout à fait en demi, on est un petit peu plus loin, à 2 tiers, alors qu'on l'a vu en demi-finale, que Webel lui envoie très loin. Hein. Donc déjà à la première, il va avoir une position de style. Mais là, Webel, il faut tirer. Et carreau. Et carreau, voilà, le temps est donné dans cette finale. Un très bel appoint de Atala et la réplique immédiate de Webel qui contre-attaque en carreau. Ouais, il faut tirer pour Atala, évidemment. Alors, la première boule tirée en finale championnat du monde, c'est jamais simple. Claudie Webel a montré que pour lui ça l'était, parce qu'il a fait carreau. On va voir, hein, pour Sami Atala. Ah, bravo.
Allez, Claudie Webel. 1m50 pour gagner le point. Il a la boule d'avance. Ah, tout est d'une fluidité. Ça déroule, hein, c'est bien. Il envoie très haut, très loin, contrairement à Atala. Et pour l'instant, il s'est joué 4 boules en semaine. Elles ont toutes été jouées à la perfection. Fais-toi plaisir. Ah, en même temps, Tarek Lakili qui hausse le ton, hein, pour encourager son équipier, son joueur, qui a été son équipier évidemment. Ah, c'est frappé. A priori, Claudie Webel devrait marquer quand même. Hein. Alors c'est pas le plus joli style au monde, hein, Sami Atala, hein, dans son tir Thierry. Regardez, hein, il a le bras qui se tord un petit peu derrière. C'est pas la fluidité, par exemple, d'un Claudie Webel, mais c'est diablement efficace. Hein. Claudie Webel qui va inaugurer le score dans cette finale. Une finale qui débute donc avec un point belge. 1-0 pour Webel face à Atala. 1-0 face à la Tunisie. The first point of this final for Belgium. Ça risque d'être un peu long, ça. Il faut faire attention, ça fait déjà 2 fois s'il n'est pas bon. Il faut mesurer, Samy. Ah oui. C'est juste. Ouais, quand même, Thierry, Je pense qu'il est bon. que pour ces 2 joueurs, c'est quand même la 9e partie. Hein. Même si c'est qu'en tête à tête, il y a moins d'énergie qu'en nouvelle parce qu'on fait moins de pas. Mais c'est quand même la 9e partie depuis vendredi. Hein, donc ça peut compter. Il n'est pas bon. 10 mètres 5. Ouais, il avait bien senti. Ça fait déjà 2 fois, hein, Webel qui le lance Attention. pas bien. Attention à la 3e parce qu'Atala évidemment jouerait très près puisqu'il a l'avantage de pouvoir lui partir au tir. Parce que ça serait quand même à Webel à jouer évidemment si le bouchon n'était pas bon. Voilà. Ça va. Il est un petit peu plus assuré. Ouais, il est long quand même. Hein. Il a très bien lancé. Voilà, entre 8 et 9. On a vu, il y a les arbitres Patrick Dessay et Jean-Luc Fuentes qui est l'arbitre monégasque. Patrick Dessay lui étant français évidemment. Envoyé à la perfection. Ah, il est vraiment bien à la pointe, hein, Claudie. Drapeau tunisien qui flotte ici. Ah, regardez, Khaled Lacal. Hein, oui, hein. Khaled Lacal. Alors qu'il lui est un Tunisien pour le coup local. Hein. Ah oui, lui il est à Nice depuis au moins 25 ans. Hein. Mais il a toujours évidemment représenté son pays. Il a été champion du monde, on l'a dit. Et il est à fond derrière son ami Sami Atala, qui est le fils de l'ancien président de la fédération tunisienne. On va bien tirer. Un petit déplacement de bouchon qui lui est favorable. 100% au tir pour l'instant pour Atala. C'était une casquette, hein, pourtant. Mais ça suffit. C'est un palais allongé, on va dire. Voilà. C'est un front. C'est pas une casquette, c'est un front. Bien. Ah, il va continuer à tirer peut-être Sami Atala parce que c'est un point qui peut se perdre hein, s'il prend la décision de pointer. Ah, il va tirer. Dans son comportement, on sent que il va continuer à tirer.
a sauté. Sauté malheureusement. Voilà qui rééquilibre la main. Les deux joueurs sont boule à boule. Et c'était le jeu. C'était le jeu parce qu'en tirant bien, il pouvait faire une belle main. Il avait très bien tiré ses 3 premières, donc il n'y avait pas de raison. Bien. Ah, il a fait de carreau. Pointez, hein. Pointez, hein. Ouais. Ouais, petit, fais un effort de gagner là. Ouais, mon petit. Ah, c'est beau ce que vient de faire Cody Weber de gagner ses points. Ouais, parce qu'il y avait la place, mais à peine, hein, il y avait juste la place, on va dire. Regardez. Superbe. Il a serré le point, Claudie, et il marque à nouveau dans cette finale pour mener 2-0. Face à la Tunisie. Belgium, 2 points versus Tunisia. Alors on ne connaît pas encore le lieu des championnats du monde 2016, mais on connaît déjà 2017, puisque en l'occurrence ce sera en Belgique, à Gand. La Belgique accueillera les championnats du monde de pétanque, tête à tête, hommes et femmes, doublette hommes et femmes, mixte, hommes et femmes. C'est une première, 5 championnats du monde en direct sur Sport Plus. 2017, hein, à Gand. Ah, mais c'est quand même une première parce que champion du monde doublette, déjà ça n'a jamais existé. Champion du monde mixte, ça n'a jamais existé. Tête à tête, c'est la première qu'on voit ici. Donc là, on est vraiment dans l'innovation. La fédération internationale est en train d'accélérer les choses, hein. Bravo à eux. Parce que ça, c'est pour le développement de la pétanque, c'est bien, hein, parce que pour le championnat du monde mixte, et quand on voit le succès populaire des championnats de France mixte, Thierry, on se dit qu'un championnat du monde mixte, eh ben, ça va avoir aussi pas mal de gueule. Et on va se régaler. Et Weber continue. Allez, Samy. On joue à 9,50 m. Et voilà ce qui attend les joueurs à la fin de cette partie. Alors on préfère la première évidemment. Voilà. Médaille des championnats du monde, c'est quand même en plus en tête à tête, hein, vraiment. Oh, bravo. Superbe. Jolie courbe. Il est mené 2-0 à Talam, il joue bien, hein. Il a bien démarré, hein. Oh là, c'est parfait. Vous voyez. C'est parfait. Michel Loy qui est dans la tribune et qui est un maître, hein, en matière d'envoi de boule, ben, doit vraiment apprécier, hein. Allez, Samy. Là, c'est vraiment, ça touche à la perfection ce que fait Cody Weber. Allez, obligé de tirer à nouveau Atala. Sauter. C'est la force. Ah, il met la pression Weber là, en rentrant dans le bouchon comme ça. Elle est pas mal tirée, elle est quand même sautée, hein. Regardez. 10 derrière. Regarde la scène. Ah oui, bravo.
c'est bien tiré. Ah, il a vraiment rattrapé la main parce que celui-ci il est quasi ingagnable. Est-ce qu'il va tirer, Claudie, ou est-ce qu'il va essayer de faire l'exploit au point? Ah, il a tiré. Il est obligé. Il a tiré quasiment. Au point, en pointant, il peut en couper un, mais il ne marquera pas. Hein. En plus, il peut avoir des placements de bouchons en tirant. Ah non, ah, il a pas avoir deux. Au pied de la boule. Ouais, effectivement, il est au pied de la boule, mais ça fera quand même 2 points pour Atala qui va revenir à égalité 2-2 dans cette finale. Troisième mètre, le dernier carreau de Sadi Atala qui était... Chez McDonald's, pour seulement 2 €, on peut s'offrir un petit plaisir avec le charolais et sa sauce au poivre. Ou le petit wrap ranch et ses oignons frits. Ou toujours pour 2 €, un frappé avec 4 parfums au choix. Pour 2 € chez McDonald's, tout le monde a le droit de s'offrir un petit plaisir. Retrouvez nos produits en ligne. Nouvelle Ford Mondeo avec phare dynamique LED. Allez, c'était la pause coaching dans cette finale. 2-2 entre Webel et Atala. Alors on ne s'est pas affolé côté belge parce qu'il est en train de faire sa finale pour l'instant, Claudie Webel. En face, Sami Atala a égalisé en jouant très bien également. Il multiplie les carreaux, Sami Atala, c'est ce qui a fait la différence dans la main précédente. Et même s'il a déjà manqué de boules, il a fait déjà 4-5 carreaux. Donc, et notamment sur cette main-là, c'est ce qui lui a permis de marquer. Pour l'instant, ce que l'on peut dire après 3 mains, c'est que au point, le taux de réussite est de 100% de part et d'autre. Et au tir, ça ne doit pas être bien loin non plus, parce qu'il y a beaucoup de carreaux. Ouais. Ah, mais je crois que ce qu'on peut dire aussi, Thierry, c'est que les deux garçons, mais on n'en attendait pas moins deux, sont entrés dans cette finale vraiment tambour battant. Il n'y a pas eu de fébrilité ni dans un camp ni dans l'autre. Et on sent qu'il y a quand même de l'expérience chez ces deux joueurs. Parce qu'ils nous livrent une très très belle finale pour l'instant. Allez petit, fais plaisir. Le bouchon de cette quatrième mètre se trouve à 9 mètres 40. Alors il est resté 40 devant environ. C'est donc gagnable pour Claudie Webel. Regardez Thierry, quelqu'un que vous connaissez bien, Gilles Vessière. Ouais. Adjoint au sport à la ville de Nice, ancien arbitre international. À côté de monsieur Pentus, le président organisateur de cette manifestation, à sa gauche. Pas fait passer Claudie. Et il y avait également M. Nardelli, qui depuis quelque temps est le patron de l'Euro Pétanque, puisqu'il a succédé à notre ami Jean-Claude Muscat, que l'on salue ici dans sa ville à Nice. Alors, avantage de boule pour Atala. Ah, mais le point est bon, le point est bon là Allez petit, fais plaisir. de Claudie.
يلا بنام هاي معلم. On l'a vu sortir de travers un peu. Voilà. Ça s'est vu de suite. Hein. Ça s'est vu rapidement qu'elle sortait pas bien de la main. Regardez. Ah, voilà. Ouais. Pas droit, côté droit. Je pointe. Voilà. Applique-toi le monde. Ah, il n'a pas l'impression de jouer seul au moins à Talon parce que Akili c'est un vrai partenaire. Hein. Ah, il en a besoin probablement. Ah, il a perdu. Ouais. Écoutez, on va laisser la possibilité à Webel de faire 2 points. Ah non. Elle est partie. Ça sera 1 seulement pour la Belgique. Cody Webel mène 3 points à 2 dans cette finale. C'est la première semaine où il se perd autant de boules. Là, il s'est perdu 3 boules. C'est vrai. De Belgique qui va reprendre les commandes de cette finale d'entame de cette 5e mène. Voici la Belgique qui mène 3-2 face à la Tunisie. Belgium leads by 3-2 versus Tunisia. À sa place, je vais pas monter, Michel. Voilà, celle-ci est parfaitement jouée. Je l'ai pas monté. J'ai trop voulu l'assurer, Michel. Michel Van Kampenhout, coach de l'équipe, coach de Claudie Webel, qui a lui tout seul formé l'équipe belge. Claude, ami, partenaire. Bien, bonhomme, bien. Et ils vont faire la saison ensemble en 2015, et donc à la ronde de Metz, là où est Claudie Webel depuis quelques années. Et le 3e, ça sera Damien Hureau. Sacrée équipe au championnat français, Thierry. Belle équipe, qui est Damien Hureau, qui lui représentera l'équipe de France cet été. Pour tous les Masters de pétanque, mais également pour les championnats d'Europe. On en avait parlé la semaine passée au PPF. Ouais, une sélection équilibrée, un peu surprenante. Oui. Bien joué encore. Surprenante, c'est quoi? C'est la nouvelle sélection après quelques années de Thierry Grandet pour vous? D'une part, oui. Je pense que Thierry Grandet, surtout pas lui faire injure parce que c'est un super joueur, mais je ne suis pas persuadé qu'il ait encore le niveau pour jouer au très haut niveau en France. Mais bon, c'est comme ça. Et puis je pense que quand on met dans une équipe Romain Fournier et Dylan Rocher, et qu'on sait qu'ils vont faire équipe avec Stéphane Robineau toute la saison, on aurait pu penser que Stéphane Robineau soit intégré avec comme 4e Damien Hureau. C'est le choix des sélectionneurs, on le respecte et évidemment on souhaite le meilleur à cette équipe. Mais c'est vrai que j'aurais bien vu Robineau à cette équipe. Alors attention, là, il s'est passé quelque chose d'ennuyeux. Vous l'avez vu au visage d'Atala. Regardez. Il n'est pas droit, il a fait palais à la chaîne derrière. Alors dans son malheur, il s'en sort pas trop mal parce qu'il a fait carreau, mais il est en train un petit peu de lâcher, j'ai l'impression. Enfin, doucement, hein. Ah, c'est frappé. Ça. Avec Claudie, la boule de marque encore. Allez, pour faire décoller définitivement cette finale là. Voilà, c'est gagné. C'est fait, oui, c'est fait. Ça va faire 4 points à 2, mais ça se marque point par point, hein, cette finale. Et la 5e qui va permettre à la Belgique de rajouter une unité à son compteur. Voici Olivier
Là, il est un peu long. Alors, une petite précision, Thierry, on parlait de l'équipe pour les championnats d'Europe. Jean-Yves Perronnet, le directeur technique national, qui nous précise que en fait, cette équipe-là va faire les masters. Ouais. C'est pas sûr que ce soit cette équipe qui à la fin fasse les championnats d'Europe. Donc, petite précision. Pourtant pas ce qui avait été indiqué. Bah écoutez, visiblement, c'est ce qui a été contre-indiqué. Qui a finalement été. Voilà, ils vont faire les masters dans cette composition-là. Et ensuite à Millau, d'ailleurs au mois d'août, on verra si c'est cette équipe-là qui est le champion d'Europe. Il nous a précisé Jean-Yves Perronnet. Dont acte. Là, c'est du Vantard à l'envoi. C'est un canter. C'est incroyable. Il a dû perdre depuis le début. Il a perdu une boule au point. La main où il n'a pas rajouté, qu'il était un petit peu long à la main. Et Atala, il va falloir qu'il tire inlassablement pour essayer de s'en sortir. Pas droit, sauter. Après, il va y avoir un petit peu d'agacement. Et là, après, de la fatigue nerveuse, parce que rappelons-le, ça fait 3 jours que les joueurs sont là. 9 ou 10e partie pour les joueurs. C'est pas mal. Pas droite non plus. Aïe, aïe, aïe. Et là, il y a danger. Mais là, il y a danger d'en prendre 3. Oui. En plus, c'est pas très loin, 8,30. Hein. C'est un rouleau compresseur, Claudie Webel, aujourd'hui. C'est vrai. Frappe bien, on met devant. Que tu es capable de le faire, fils. Qui sait que Sami Atala est un joueur impulsif et qui aurait tendance de temps en temps, on va dire, à prendre au feu, comme on dit dans le jargon. C'est un peu précipité là pour jouer la deuxième. Vous avez vu, et il le calme, il essaye de le canaliser. Il demandait de faire un devant de boule en gros. Ce ne sera pas le cas. Et Webel qui peut, en faisant palais, en faire 3. Enfin, qui va en faire 3 en faisant palais. Je vais pointer, ouais. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est même pas sûr qu'il tire. Il est tellement bien à la pointe. Ah, t'es capable, Claudie. Il est tellement bien à la pointe, Webel, Thierry, qu'on a l'impression que là, pour lui, c'est facile à ajouter. Hein. Ouais. Allez, continue. On peut imaginer que s'il ne rentre pas celle-ci, en revanche, il tirera la dernière. Ce qui après est risqué, parce qu'après, on peut faire des comptes. C'est vrai. La dernière. Et voilà, le cas de figure va se présenter. Ouais, parce qu'elle est passée, celle-ci. Elle est passée. Allez. Parti pour étirer là. Oh oui, là il va tirer. Et c'est un petit tournant. Hein. S'il vient à faire palais, ça fait 7. Hein. Ouais. Il est à mi-partie et Atala est un petit peu dans le doute maintenant. Ça change pas grand chose. Mais bon, c'est un point seulement. Hein. Ah ouais. Ça s'en sort bien, Atala. Là, il le sait, Claudie. Hein. Il est passé à côté de quelque chose là. Une boule qui n'est pas sortie droite et qui va offrir un point supplémentaire à Claudie Webel et à la Belgique qui mène 5-2. Début de la 7e main ici à Nice dans cette finale des championnats du monde tête-à-tête de pétanque masculine. Claudie Webel qui mène 5-2 face à Sami Atala. Il s'en veut, Claudie. Carton jaune, Michel. Pas bien sorti de la main au tir. Il s'est auto-attribué un carton jaune. Voilà, bien, belle réaction d'Atala. Et l'Akili, il est très important, hein, Thierry, parce que on sait que Sami, je vous dis, c'est un super joueur. Il a été champion du monde de tir en 2004. Enfin, c'est vraiment un très très bon joueur. Et de temps en temps, il a tendance à sortir des parties. Et c'est pour ça que l'Akili, on l'entend lui parler sans arrêt. Il sait que ça passe par là.
Ça gagne. Ouais, elle tombe en faveur. Parce que vous aviez raison, je pense qu'il est un petit peu court. Elle est tombée en faveur, j'ai l'impression. Ah, on peut lui pardonner ça, hein, vu comme il joue depuis le début, à la pointe. Allez, mal. Vous vous rendez compte, Atala, il pointe quasiment jamais, hein, il fait que tirer. Hein. Bravo. Et il tire bien. Ouais, il a besoin d'une belle main de tir pour se remettre dedans. Ah, petit, fais un truc. C'est là les jeux à la perfection. Ah, il est tombé 10-15 devant, un peu plus long que la précédente, et là elle est parfaite. Ouais, mais alors regardez comment elle est montée, elle est au ciel celle-là. Voilà, c'est nature, hein, c'est vraiment, c'est du grand art. Il aurait pu casser une ampoule. Là. Ouais, presque, ouais. Allez, important parce qu'il tire à deux à ça là. Il lui aura fallu taper 3 fois hein, dans la main pour marquer. Il le fait. Il le fait. Bravo. 3 points pour la Tunisie qui va égaliser dans cette finale. Pour revenir à 5 points partout. يلا اخويا خذ وقتك وحط بسبايا كيفك انت راه. علي يا معلم براحتك سامي. Avec l'Akili omniprésent hein, vraiment dans cette partie. À part de jouer les boules de Sami Atala, il ne peut pas faire grand chose de plus. Hein. Allez mon petit, fais plaisir. الصقك الوليد هذاك. يلا ولدي الباهي. Allez bonhomme. Celle-ci est restée courte. Xera. C'est à 9,90 m que nous jouons cette 8e game. Belle, évidemment, il faut éviter ce boule de devant. Hein. Donc, un petit peu à l'extérieur. Oh il a un peu monté, un peu trop monté. Alors, elle n'est pas tombée en faveur. J'ai voulu l'assurer. Indéniablement, mais voilà, il a voulu l'assurer. Quel con. Ah, merde. Avec le bouge-toi, joue bien celle-là. Alors maintenant, il faut passer par l'autre côté parce que s'il joue sa boule, il y a une chance de ne pas la rentrer. Vous voyez, il va passer par l'autre côté. Voilà, c'est ce qu'il aurait dû faire. Hein, parce qu'en plus, son coup de main naturel est de ce côté, Claudie. Mais bon, ça arrive. Frappé, mais est-ce qu'il y en a assez? C'est pas sûr. C'est bon, c'est parti. Ouais, Sami Atala a l'air d'être
persuadé qu'il en a fait assez. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas de Ouais, d'accord. que vous mesurez les points. D'accord. Alors 92,6. C'est bon. Et là, il y a 90. Le point est là. Ah, c'est ça, il avait bien 200 vu. Ouais. Il y a beaucoup. Je vais mettre là pour pas gêner. Allez, boule de marque pour Sami Atala. Ah, bravo. C'est bien parce que, alors pareil à la sortie de main, j'allais vous dire, elle n'est pas droite. Et en fait, elle est bien revenue. Hein. Il a une sortie de main assez bizarre, mais par contre, il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il a tendance très légèrement à sortir du rond. Regardez sur le ralenti. Là, on n'a pas vu sur ce plan-là le geste, mais si on peut revoir le geste, il se laisse un peu emporter par l'élan. l'élan. Un peu emporté, et il faut faire attention. Il faut que la boule est frappée avant qu'il ait. Regardez. Ça va. Là, je pense que la boule a tapé déjà, mais ça peut être limite. En tout cas, c'est lui qui marque et qui, pour la première fois de cette finale, vire en tête. Délégation danoise qui était présente cette semaine dans ces championnats du monde. Ça me rappelle des souvenirs. Championnat du monde à hier. Finaliste, les Danoises. Ouais, avec leur serviette de table. Ouais, ça avait été une énorme surprise, je m'en souviens. À 8,80. À 6 à 5. Ça peut commencer à se jouer là. J'ai l'impression que Claudie peut-être un petit peu moins régulier. Bien qu'il continue à pointer aussi bien. Allez, jeune homme. L'opposition de style est flagrante. T'as la tire, bébé pointe. Bien. Ah, il doit y voir mieux, hein. Il est au pied. Hein. Il doit y voir carreau, Atala. Quasiment pas de baisse de régime pour Sami Atala dans cette finale. Ah, il a eu une mène là où il est un petit peu sorti du jeu, là, il a joué rapidement. Mais grâce, j'ai envie de dire, à Tarek Lakili qui lui parle, qui le canalise bien, il est revenu immédiatement dans la partie au point de mener. Ah, l'aspect psychologique dans ce genre de finale, Thierry, il est capital, parce que vraiment, s'il commence à être fatigué physiquement, s'il commence à jouer un petit peu moins bien, chaque joueur ne peut pas se reposer sur un équipier. Il va falloir compter sur soi-même. Ça gagne. Ça doit gagner. Hein, petite préférence pour la mienne, Samy. Je crois.
Il est belge. Attendez les applaudissements de Michel Van Campenot qui essaye d'enflammer le public du Boulodrome ici qui est venu en masse. Hein, c'est un affiche complet pour cette finale. Allez, mon petit. Vous savez que Nice était une place forte de la pétanque. Voilà la confirmation si besoin était. Et à la scène. Oh, superbe. Super, vraiment, vraiment il est. Allez, hein, il va falloir encore faire un petit exploit parce qu'ils ne sont pas faciles à gagner ces points pour Claudie Webel. S'il veut marquer. Et s'il en perd un, il peut en perdre deux, hein, parce qu'ils sont presque à équidistance. Ah, superbe. Ah oui, il peut lever le point. Claudie Webel. Ah, c'est une guerre des nerfs là entre les deux joueurs et ça se joue à un très bon niveau technique. Hein. Un bras de fer, c'est vraiment. Voici les deux champions à égalité, 6 partout à l'entame de cette 10e manne. Amis spectateurs, on va faire du bruit. Belgique et Tunisie, 6 partout. Il est bon celui. Ouais, c'est bon. Tu veux qu'on le vérifie? 80. Allez, on se fait confiance. Ah oui, là c'est une partie vraiment de jeune semaine. Hein. Si Claudie dit il est bon, c'est qu'il est bon. Hein. Ça fait. Ça doit faire un quart de siècle qu'il mesure des bouchons à 10 mètres. Ah, ce sont des gagneurs, ça c'est clair, mais ce sont des joueurs qui s'apprécient sur l'aspect. Hein. Et on ne sent pas une tension comme on a pu voir en finale du championnat du monde féminin tout à l'heure, entre l'Espagnol et la Thaïlandaise. Clairement. C'était un peu je t'aime moi non plus. Là on sent qu'il y a du respect. Là il a dit aïe parce qu'il a voyé sorti de la main. Et oui, en faveur, ça là. Comme le terrain s'est un petit peu dégradé, il s'est ramolli, ça s'est un petit peu cassé. Il s'est arrêté évidemment des terrains fabriqués. Hein. Allez, Elle s'est arrêtée, elle est tombée dans le mou. Et comme il a dit lui-même, elle est tombée en faveur. Allez, mon petit. Et là, qui continue son travail de ça. Allez, bonhomme. À droite. On l'a vu. يلا براحتك سامي يا باشا. هاي اخوي خذ وقتك يا بني. يلا معلم. ابتي. C'est mieux. Allez, celle-ci il l'a poussé. Il a fait paler, la boule de Claudie n'est pas allée très loin, mais Claudie va pas tirer. Il va essayer de faire jouer la dernière, hein, évidemment, et il aura le choix ensuite. Hein. Voilà. Il va chercher une zone de réception. Oui, parce qu'il sait que la première est tombée en faveur, donc il va l'envoyer un petit peu moins loin. Voilà. Un petit peu moins haute également. Un petit peu assuré celle-là. Le but c'est faire jouer la dernière hâte là. Hein. Après il verra bien. شنو بوانتي؟ بلا احنا نضربوا. Ah, il est sous surveillance avec. Ah oui, là pour le coup, fait plaisir, la relation coach-joueur est tout à fait différente hein, entre les deux équipes. Il joue en doublette. Hein. Il est très directif, hein, Akili. Je pense qu'il connaît, il connaît son poulain, il sait qu'il a tendance de temps en temps à sortir des parties. Donc il le garde vraiment sous pression et sous tension. Ah, il a perdu. J'ai peur qu'il n'ait pas gagné. Ouais. Ça va faire 2. S'il la joue bien, Webel, ça va faire 2. Il a tenté de mettre le petit coup de main pour la faire revenir, mais elle s'est stoppée net également. Allez, un peu courte. Il a voulu éviter la boule de Claudie. Il a joué un peu à l'extérieur, mais il a passé. Il n'a pas bien rentré.
Ça fera Et 2. voilà 2. En voilà 2 pour Claudie Webel qui va monter à 8 dans cette finale. Franchir le cap de la mi-partie. Il prend donc 2 longueurs d'avance face à Sami Atala, le champion tunisien. La Belgique qui mène 8-6 face à la Tunisie. Belgium leads by 8-6 versus Tunisia. Alors là, on va jouer un peu plus court. 8 et quelques, on va pas tout à fait à 9. Ouais, parce que le bouchon s'est arrêté rapidement. Oh là là, parfait. C'est vraiment parfait. Perfection. 90% des bouts pointés par Webel, c'est la perfection. Après, il y a 10% qui sont mal joués et qui ont un peu de réussite parfois. Mais le reste, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait, Claudie. Claudie Webel qui est à 90% de réussite au point. Qu'on disait, voilà. Tandis qu'Atala est un petit peu en dessous à 77. Hein. Mais au tir, c'est l'inverse. Oui, voilà. Ben, Atala, il fait que tirer depuis le début. Bien, voilà. bien. Bravo, Ken. Atala, c'est un tireur, de toute façon, hein, dans une triplette, c'est lui le tireur, alors que Claudie de plus en plus joue milieu maintenant. Hein. Voilà, quand il a été champion de France avec le Bourgeois, ils ont un petit peu alterné. C'était un coup Claudie, un coup Stéphane qui tirait. Là, en triplette, cette saison, avec Van Campenot et Damien Euro, c'est Damien Euro qui va être tireur. Claudie de plus en plus milieu. Hein. Ah, un peu moins bien joué, mais bon. Un petit peu court. Je l'ai crocheté celle-là. Voilà. Elle est déjà bien là, non? Franchement, il a le droit de temps en temps d'un crocheté, comme il les joue. Lichou. 50. De bon cœur, petit. Alors, il a envie de tirer. Allez, bonhomme, fais-toi plaisir. Voilà. Yalla, khoya el-ghali. Il a envie de faire une belle mène. C'est frappé. Oui. Ouais. Est-ce qu'elle est sortie? Oui, il me semble. Oui, elle a passé le fil. Alors, il y en a 2. Hein. Il y en a 2. Voilà. Voilà. Il y en a 2. Il a cadré. Il va se faire une mène de 3 s'il tire bien cette dernière. Allez, fais un truc, Flo. On fait un truc face au but. Face au but pour Claudie Webel le plus possible. Pourquoi pas derrière le but ou embouchonné. Ça y est, ouais. Hein? Voilà. Michel Van Campenot qui lui conseille de dépasser le but pour que la boule soit assez loin à tirer pour Atala. Bien joué. C'est parfait. Hein. Celle-ci est à 10 mètres comme ça. Atala qui peut même éventuellement contrer sur la sienne derrière, on ne sait pas. Non, mais c'est tactiquement pour Claudie, c'est Allez, parfait. bonhomme. Ah, là, c'est un petit tournant. Hein. S'il vient à cadrer, il revient complètement, il va reprendre la tête. S'il manque, il peut prendre un coup sur la tête psychologiquement. Et bravo. Et oui, elle est sortie aussi la sienne. Il y en aura 2. Il y en aura 2 et nouvelle égalité dans cette finale à 8 partout entre la Belgique et la Tunisie. Sami Atala qui est en train de faire une très belle finale. Oui, parce que pour tenir ce Webel-là, Thierry, il faut faire une très très belle finale. Vraiment, c'est pas faire injure à Claudie, mais il y a très très longtemps que je ne l'avais pas vu jouer à ce niveau-là. Ah bah. Ah نحب بسباهة تو. شال في عقلك. شال. يلا خويا الغالي. يلا معلم يا باهي. Allez mon petit, fais plaisir. Sami Atala qui est du club El Grata à Tunis. Club apparemment réputé en Tunisie, le club d'El Grata. Et c'est clair qu'on doit vibrer aujourd'hui du côté de Tunis parce que quand même quelques années que les Tunisiens n'ont pas remporté un titre. Le dernier, me semble-t-il, c'est carrément Sami Atala au tir en 2004.
Khaled Lakili. Non, Sami Atala. Ah oui, oui, Atala. 2 tirs. Ouais, carreau de Claudie. C'est d'autant plus fort que ça fait au moins 3 mètres qu'il n'a pas tiré, Claudie. C'est fort, vraiment. يلا سامي يا بيه اعمل كيف عليها يا غالي. Allez mon petit. يلا معلم. Allez ولد. Ça va, il a fait passer. Claudie Webel qui s'est débarrassé en demi-finale et c'était en direct sur Sport Plus un petit peu plus tôt dans la matinée de l'Italien Diego Rizzi, grand espoir de la pétanque mondiale et qui auparavant, rappelons-le, a éliminé le représentant français qui, il faut le dire, Dylan Rocher, était le grand favori de la compétition. Et qui, sans mal jouer, a été sorti par un Webel qui était au moins à ce niveau-là précédemment. On peut reparler de cette sélection parce que déjà elle fait débat malgré tout en disant est-ce qu'il n'était pas trop jeune, etc. On peut simplement dire qu'il était champion de France tête à tête et que du coup il n'y a pas débat. Il était champion de France tête à tête et il avait été exceptionnel du côté de Gruissant. L'année dernière avait eu lieu le premier ici même à Nice, le premier trophée Henri Bernard du nom de l'ancien président de la Fédération française internationale, qui était un mini championnat du monde finalement. Il s'était imposé très facilement. Et puis comment peut-on remettre en cause la sélection de Dylan Rocher? Évidemment qu'on est dans un pays où on aurait pu envoyer 15 joueurs capables d'être champion du monde. Mais voilà, il n'y en a qu'un. Alors beaucoup nous disent que peut-être fallait-il mettre un Henri Lacroix pour l'ensemble de sa carrière. Mais pourquoi pas? Évidemment qu'Henri aurait été capable de gagner. Mais pourquoi pas Philippe Quintet qui est un joueur exceptionnel en tête à tête? Pourquoi pas, je veux dire, voilà, Romain Fournier qui pointe à la perfection. Je veux dire, il y en a tellement qui auraient été capables d'être champion du monde. Comment peut-on mettre en cause la sélection de Dylan Rocher qui en plus a été bon? Il est simplement tombé sur un Claudie Webel exceptionnel. Regardez. Et voilà. Incroyable mène encore. Incroyable mène qu'il vient de faire. Du très haut niveau. Et les points serrés une nouvelle fois. Il monte à 10, Claudie. Et attention, parce que désormais, il peut gagner. Voilà. Il est dans les clous, comme on dit. Ce qui est impressionnant, Thierry, c'est que Claudie, le talent il a, évidemment, ça fait 25 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il est au plus haut niveau, mais il avait ces dernières années des sortes de concentration, moins d'envie. Voilà, vous voyez, on vient de le dire, il a été papy, il vient d'être papy, donc il est peut-être plus tourné vers la famille, les copains. Et là, il est d'une concentration et d'une implication exceptionnelle, vraiment. Je suis bluffé. On donne un coup de maître, s'il te plaît. Elle lâche rien. Moi, un coup d'eau, Mich. Elle lâche rien, Macron. Ouais, fais une bonne main là. C'est pas fini. Bel effort. Elle fait un bel effort. Intervention de messieurs les arbitres. Pour les travaux de 10 mètres réglementaires. Le but est à 9,98 m. Il est bon. On joue à la limite, à l'extrême limite. 9,98 m, vous l'avez entendu. 2 cm. 9,98 Samy. Allez, continue Claudie, encore. Allez, on arrive dans le money time là, Thierry. Parce qu'il y a un des deux joueurs, Webel en l'occurrence, qui peut gagner à tout moment. Il est dans les clous. Quelle belle finale, vraiment. Allez, mon petit. Fantastique. On écoute, le bouchon est à 9,98 m, puisque M. Fuentes l'a mesuré. Il a dû envoyer à 9,30 m. Diego Rizzi. Diego Rizzi aux côtés du jeune Marocain, les deux demi-finalistes malheureux. Et alors dans les championnats du monde, il n'y a plus de 3e et 4e place. Ils seront
troisième ex-aequo. Mais c'est deux grands espoirs là que l'on voit à l'écran, hein, Thierry. Hein, deux très jeunes joueurs. Ils risquent de les avoir, les titres mondiaux, plus tard. Pas droit. À force, vous vous rendez compte le nombre de boules qu'il a tiré, Sami Atala. Bah écoutez, c'est une main de gagne pour Claudie, là, ça y est. Hein. Il a le point, il a la boule d'avance, il frappe bien 2 fois, il a gagné. Ah, il va pas pointer, Atala. Atala, il va essayer d'en sortir au moins une pour pas perdre sur la main. Hein. Ça m'étonnerait qu'il prenne le risque de pointer. Il va tirer jusqu'au bout. Hein. Aïe. Ça, il n'y en a plus qu'une. Hein. Et là, il est, alors, c'est simple, il est obligé de la sortir. Il est obligé. Sinon, il a perdu. Voilà. Sinon, il a perdu. Ou alors, il peut éventuellement pointer en espérant que Webel fasse pas carreau. Mais bon, dans l'état qu'est Webel. C'est-à-dire que ça dépend plus de lui après. Voilà. Et si Madame Costa, la présidente de la Ligue PACA, à côté de Denis Capadonna. Allez, c'est boule de match, mais pour Webel. Voilà, il l'a sorti. Il vient de s'assurer de jouer une main supplémentaire. La Tunisie peut respirer. Elle a eu du cran, hein, parce que quand on vient de mal tirer les deux premières comme ça à 10 mètres, il y a gros risque de manquer la troisième. Hein. Il a eu du cran. Sami, bon, c'est pas un perdreau de l'année. Hein. Claudie, il y a cru là. Je suis persuadé qu'au fond de lui, il s'est dit, c'est fait. Encore une qui est montée au ciel, mais elle est passée. Un peu loin. Allez, il va falloir frapper. Ah, s'il fait pas aller, il monte à 12, hein, quoi qu'il en soit. Allez, Michel. Allez, régale-toi. Elle est importante celle-ci. Même si elle ne fait pas gagner, elle peut lui permettre de monter à 12, alors que s'il manque, c'est Atala qui revient à 9 à 10. Hein. Elle est importante, celle-là, Thierry. Extraordinaire. Et il est à 12, Claudie Webel. Et on voit des images fantastiques. Hein. On voit des images de motivation, de joie. Regardez ce geste, comme elle est montée, cette boule. Oh. Regardez le geste, regardez le geste de rageur. Ah, il s'est quillé presque là. Je ne veux pas m'avancer, Thierry, mais je crois quand même que personne ne pourra lui enlever. Hein, parce qu'il est vraiment le plus fort sur cette compétition. Rendez-vous compte, Claudie Webel a été champion du monde il y a 15 ans en triplette. Ça a été le premier championnat du monde diffusé sur nos antennes. C'est vrai. Hein, en triplette, avec celui qui est son coach aujourd'hui, Michel Van Campenhout. C'était à Faro, au Portugal. Et Dédé Lozano. Voilà. Et il peut 15 ans après être le premier champion du monde en tête à tête. Et il embouchonne. Et on n'oubliera pas Jean-François Aymon, hein, Tichon, qui est avec eux. Le quatrième, effectivement. Et là, c'est incroyable. Ce qu'il fait Claudie, mais je me répète, Thierry, mais il y a peut-être 5 ans que je ne l'ai pas vu jouer à ce niveau-là sur la durée, en tout cas. Parce qu'il était capable de coups, évidemment. C'est un joueur exceptionnel. Mais là, c'est vraiment incroyable. Ah, et vous savez que Sami Atala, quoi qu'il advienne, il n'aura pas de regret à avoir, hein, même s'il vient à s'incliner. Des stats, Jean-Michel, Claudie Webel 91% au point, 81% au tir, avec un total cumulé de 89%. Atala 77% au point, 77% au tir, 77 au total. Donc, hein. Ça s'est joué là. Atala, il a dû tirer 3 fois plus de boules, donc 77% en tirant peut-être 30 boules. C'est énorme. C'est pas mal, hein. Ah ouais, c'est une grosse finale déjà. C'est pas mal, hein. Une très grosse finale. Et en plus, il a fait des carreaux. Mais ce n'est pas suffisant pour l'instant pour inquiéter ce Claudie Webel là. Mais franchement, de toute façon, il a battu Dylan, il a battu Rizzi. Donc, qui peut le battre sur cette compétition? Il a plus rien, vous voyez, il a pas. De temps en temps, il a des petites sortes de concentration, Claudie. Là, il est dedans à 100%, voire même à 120%, je pense. Il le veut, voilà, il le veut. Il s'est mis en tête de l'avoir, ce titre. Et là, il est bien parti pour l'avoir.
Yalla petit. Allez mon grand. Yalla bébé. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de fait. La Kili sent quand même que c'est de plus en plus compliqué maintenant. Ah bah oui. Ah ben là, c'est chaque fois qu'il tire, c'est manqué perdu. Hein. Mais regardez. Et regardez, il le regarde en lui disant, tu vois, je suis encore là. Ah là, il y a un peu de tension qui s'installe. Hein. Il y a des regards. Ah, il ne l'a pas quitté des yeux. Et Claudie ne s'est pas dérobée. Mais, alors tiens, j'en profite, mais même si on est à un moment très tendu, il l'a regardé, on s'est un peu provoqué du regard, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sportif. Mais évidemment. Messieurs les joueurs, s'il vous plaît. Ah oui, vous pouvez vous envoyer des vannes, vous pouvez vous regarder, mais s'il vous plaît, gardez le bon esprit. Et c'est ce qu'ils font, ces joueurs-là. Tout à fait. C'est pas parce qu'on se motive, on se harangue et on se provoque qu'on ne se respecte pas. Ah, vous avez raison, parfaitement raison, même Thierry, d'en parler, parce qu'on est dans un milieu de la pétanque aujourd'hui, la moindre parole, le moindre regard, c'est pris, ça prend des proportions énormes. En plus, avec les réseaux sociaux. Oh, regardez, c'est incroyable. Regardez, c'est lui qui le regarde. C'est lui qui le regarde. Oh là là. Et il l'a gagné, il est allé le gagner derrière. Ça veut dire pas tiré. Perdu. Et oui, ça veut dire qu'effectivement, il a manqué perdu. Oh, quelle fin de partie exceptionnelle. Ah, il y a de tout. C'est dramatique, c'est époustouflant, vraiment. Elle est dure à tirer, celle-ci. Elle est de moitié boule à la sauter. fais-toi plaisir. C'est moitié en arabe, moitié en français, la Kili, mais les encouragements ils sont. S'il fait carreau, ça fait 11 à 12 Thierry. Simon qu'il a perdu. C'est parti. C'est perdu. Et Claudie, champion du monde. Claudie Webel est champion du monde tête à tête de pétanque 15 ans après son seul titre qui était en triplette. Bravo à lui. Incroyable. Florent Manodou, quel est le secret